Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage aujourd'hui qui concerne les futures élections et la probabilité à 99% qu'il y ait des fraudes si on laisse les deux locataires en place. Donc, suite aux déclarations d'une procureure relayée par Dupont-Aignan, il s'avère que les élections de 2017 ont été massivement truquées. Ce n'aurait pas dû être Matt-Con qui aurait dû être élu, mais quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un d'autre. Et d'après ce qu'on entend là à droite à gauche et mes guides, les élections futures vont subir le même sort. Ça a marché une fois, donc pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Et pourquoi pas quatre? Donc si on les laisse en place, on va avoir droit à ça. La tempérance. Donc on nous demande là de tempérer nos ardeurs, tempérer nos motivations, nos actes, nos pensées et de rester un petit peu plus dans la neutralité à ce sujet-là. Il y a beaucoup de colère là qui grondent, qui viennent, donc qui sont en cours chez les gens. Hein. Je recommence. Ce jeu-là, je ne l'utilise pas beaucoup. Ah, il n'est pas. Il n'est pas fait encore. Y aura-t-il des fraudes massives aux élections? Est-ce que les fraudes sont en train d'être préparées pour les futures élections? Fraude. Le 6 de bâton, donc ça parle de reconnaissance, de personnalité publique, ça dit aussi que, en effet, c'est su de tout le monde, c'est connu de tout le monde. Il y a de fortes probabilités pour que cela soit le cas. Le chariot. La carte du chariot à l'envers. Donc ils ont perdu, ça c'est une notion de mouvement, de guerre, de bataille remportée ou perdue, parce que là elle est à l'envers, donc là ce sont des batailles perdues. Les informations, donc là les fraudes, oui, ça c'est connu de tout le monde maintenant, de 2017, ou de la plupart d'entre nous, la plupart des personnes qui sont éveillées et qui s'intéressent à ce genre d'informations, c'est connu. L'information circule à vitesse grand V et ça déstabilise tout le pouvoir. Là, ils sont en pleine débandade, là. Ils ont perdu la bataille et c'est sauf qui peut. Ça court dans tous les sens. Ça essaie de s'enfuir. L'heure là, c'est les ennuis, c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est la 4 de coupe, les sentiments. Donc là, ils en ont un petit peu marre
de tout ce qu'il y a autour là, de la situation, des élections, de tout ce qui se passe actuellement à la tête du pouvoir là, à la tête de la France. Il y a beaucoup d'ennuis, on en a marre. On en a marre là, on veut autre chose. Donc il va y avoir autre chose là, on est un petit peu comme le fou, on part à l'aveugle, on va vers des découvertes de connaissance en connaissance. On apprend beaucoup de choses là et on apprend le monde, on apprend l'ouverture sur le monde. On est en plein apprentissage, c'est le début, en fait c'est le début. Le fou c'est le zéro, c'est le début. Il commence tout juste son voyage initiatique à travers le monde. Et là, nous en sommes là au tout début, au bord de la pointe. Et on y va. Tout ce qui a été fait avant, là, ça commence à arriver vers le fou qui va être plongé dans des choses qui le dépassent. Là, le 8 de Pentacle nous dit de rester concentré sur nos objectifs, nos valeurs, ce que l'on attend, ce que l'on souhaite. Ne pas se laisser submerger par la vague qui va venir là et qui va certainement nous déstabiliser. Ça, la carte là, elle nous indique de rester ancrés, bien les pieds sur terre pour ne pas nous laisser submerger par toutes les révélations qui peuvent nous déstabiliser. Donc, il faut faire attention. Le page de coupe, là, c'est des sentiments naissants, divers et variés. Une certaine élévation au-dessus des choses, mais donc effectivement ça va nous submerger et des sentiments contradictoires vont naître au niveau des consciences, l'éveil des consciences, l'élévation. Si vous voyez là, le page est assis, mais il s'élève et il a la connaissance, il apprend des choses qui le modifient intérieurement. Donc voilà, on va apprendre des choses qui vont soit nous élever au niveau de nos consciences, nous ouvrir des perspectives, des voies, des choses que l'on ne soupçonnait même pas, soit nous enfoncer davantage en fonction du focus que l'on aura accordé à ces événements-là et l'impact qu'ils auront eu sur nous. Mais pour la très grosse partie d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, nous allons apprendre et comprendre beaucoup de choses. Donc ça va changer les mentalités totalement. La manière de voir les choses, les perspectives, tout, ça va tout changer. 5, 6, 7. On nous demande là, avec le gardien du sacré, de faire confiance à l'univers ou dans des forces qui nous dépassent. Faire confiance à notre âme, à notre instinct, à notre guidance intérieure. Écouter notre petite voix pour rester bien stable. Parce que ce qui va arriver, ça va vraiment secouer. Ça va vraiment nous secouer. Donc le 3 d'épée là, c'est des sentiments, voilà, tout ce qu'on va apprendre là,
ça va nous déchirer, ça va nous faire très 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 mal. Ça leur fait aussi beaucoup de mal à eux, puisque ce n'est pas ce qu'ils attendaient en mettant ces fraudes-là en place. Ce n'était pas le but recherché, que tout le monde le sache, mais donc ils ont le cœur complètement attaché là, tiraillé, détruit. Il y a les fentes, il y a les fissures, il y a le dessèchement à l'arrière, la mort derrière. Tout s'effondre, tout s'écroule, même au plus profond de leur cœur, ça s'écroule. Au plus profond de leur, au sein des seins, au sacro-saint, à l'intérieur même de leurs cellules ultra secrètes, tout s'effondre. Ça se sait, ça se détériore et ça part en lambeaux. Tout ce qui faisait leur cœur, leur champ d'action, ce qui faisait battre leur cœur en fait, leur permettait de vivre et de continuer à profiter de tout, s'effondre là, s'effondre. Donc c'est un sentiment, les choses vont arriver, là l'effondrement va arriver avec certitude, avec le roi d'épée qui est là, qui apporte la stabilité, la connaissance, la puissance de ses appuis. Il est là, c'est lui qui va faire sombrer tout leur truc là. Donc 6 d'épée, c'est une femme qui est dans un bateau, tirée par des corbeaux, qui porte un lourd bagage. Donc ceux-là, là, ils vont essayer de... C'est la débâcle, ils vont essayer de s'en aller, ils vont essayer de se cacher, ils vont essayer de se faire oublier, mais ils ont tellement de casseroles qu'ils traînent avec eux que cela va être difficile pour eux de se cacher, de ne pas être recherchés. Ça va être difficile parce qu'on ira les chercher jusqu'au fin fond de leur cambrousse. Tout le monde devra payer. Voilà, avec la carte de l'étoile à l'envers, il n'y a plus de chance. Il n'y a plus de chance. Ils ne sont plus guidés, ils ne sont plus soutenus, ils ne sont plus protégés par personne. L'empereur qui se casse aussi la figure, qui est détrôné, qui va tomber de son piédestal. Donc je ne vous fais pas un dessin. La 7 d'épée, c'est des vols, des pertes, des mensonges, des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, cachées, qui vont être dévoilées. Là, le jeune homme, là, il a dans son sac plein de petits secrets, plein de petites plumes qu'il a volées à droite à gauche, mais ces plumes sortent toutes seules du sac et se répandent. Donc, nos dirigeants ont la besace pleine de secrets qui se répandent, qui sont sus, qui sortent au grand jour et qu'ils aimeraient bien continuer à cacher, mais n'y parviennent plus parce que le sac est troué de tous les bouts, ça sort de tous les bouts. Les médias, les hommes politiques qui enfin commencent à parler, parce qu'on ne les a pas entendus pendant 4-5 ans là, on les a vraiment pas entendus, hein, sur rien du tout. Donc ça commence, les secrets commencent à sortir, les informations fuitent. Là,
Il n'y a plus moyen d'arrêter la machine qui est en marche. Voilà, le roi de Pentacle qui peut profiter enfin de tout ce qui aura été fait avant. Le roi de Pentacle, lui, est assis sur de bonnes bases, sur des connaissances, sur tout ce qu'il a construit avant et dont il profite là maintenant. Donc cela signifie que tout ça va être détruit. Le roi de Pentacle est là pour surveiller que tout ça soit bien détruit et apporter la sérénité que les choses vont être faites telles qu'elles doivent être faites. La reine de coupe, elle parle plus de sentiments, là, de sérénité. Elle ferme ses yeux, elle a une zen attitude, elle médite, elle voit les choses cachées, puisque là on voit sous la table tous les sentiments, les choses cachées vont être révélées. Tout va être mis au grand jour. Donc leur fraude massive là vont être révélées, vont être portées à la connaissance du grand public et on pourra voir l'avenir avec plus de sérénité. La grande prêtresse, donc elle voit le monde du visible, elle voit le monde de l'invisible, elle sait tout sur tout, tout le temps. Là, avec le 9 de Pentacle, cela nous indique que notre dur labeur qui a été fait en amont par plusieurs personnes, le dur labeur pour que la vérité éclose enfin, a pris du temps, mais cela va payer, cela va finir par payer. Il y a eu beaucoup de sacrifices de faits, beaucoup de moments d'angoisse, beaucoup de solitude aussi, mais ça va prendre fin. Elles sont à l'envers. Ouais, voilà, la reine de bâton là qui indique que le combat a commencé déjà, initié par des personnes qui ont travaillé dur pour que la vérité éclate. Le combat est encore un petit peu étouffé, mais ça va sortir. Là, avec le 4 de Pentacle, là, la jeune femme elle a un porte-monnaie, très gros porte-monnaie, dans lequel elle a tous ses deniers et qu'elle garde jalousement. Elle est loin de la ville, elle n'a pas envie qu'on lui vole ses trucs. Donc là, on essaye de cacher tant bien que mal les choses. On essaye de les cacher, on essaye de les soustraire à l'investigation, aux enquêtes, au peuple qui veut savoir la vérité. On essaye de les cacher, mais la ville n'est pas si loin que ça. Et il y a des gens là qui arrivent pour tout dévoiler. Et le roi de bâton qui assure là que le combat est engagé, qu'il a la connaissance, la puissance, il y a le lion derrière, pour mener à bien tous les combats et réussir à percer les secrets, les mystères et voir ce qui se cache dans le porte-monnaie. Là, le diable n'a plus accès à rien. Il a perdu ses prérogatives, il a perdu
ses liens de manipulation. Il n'a plus rien pour continuer à faire croire en des choses qui n'existent plus. Voilà, ils sont toujours dans le... Ils essayent, hein, avec le 2 d'épée, là, de fonctionner à l'aveugle, de continuer à tirailler, à tyranniser, à faire des coups bas, mais ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc l'action est retardée, mais elle va avoir lieu. L'as de bâton, là, c'est acté. Le premier pas est fait. Il faut continuer. Là, les paroles avec le cavalier d'épée, les paroles, les messages vont plus vite que leur ombre et ça circule à vitesse grand V. Hein, ça. Les connaissances fusent de partout et le cavalier d'épée, là, lui, il se dépêche de porter la nouvelle, il se dépêche de transmettre. Et les informations viennent incontrôlables. Voilà, c'est la roue là. Cette carte représente la roue. Je ne sais pas si vous la voyez. La roue, c'est la roue du destin, quoi. La roue du temps. C'est le destin qui est en marche et qui leur dit c'est l'heure. Il faut rendre des comptes. Alors la reine d'épée, elle est comme le roi d'épée, donc il y a beaucoup de communications qui vont arriver. Il y a beaucoup d'épées, là c'est encore un 9 d'épée. Il y a beaucoup de communications et de cartes de sentiments. Sentiments mitigés, sentiments de révolte, sentiments d'incrédulité, beaucoup d'actions, de messages qui sont transmis, reçus et décodés, quoi. Beaucoup de choses qui sont portées à notre connaissance. Et avec le 9 d'épée là à l'envers, on va en faire des cauchemars. Des cauchemars, ça va être cauchemardesque les révélations. Ça va plonger beaucoup de personnes dans l'horreur absolue. Là, il s'agit des élections, mais en plus des élections, on va connaître tout un tas d'autres secrets. Puisque avec cette carte-là, c'est pas que la question que j'ai posée qui est en cause là. C'est tout. Tout va être révélé. Tout ce qu'ils ont fait à la tête de l'État, tout ce qu'ils sont réellement, ça va être révélé et on va en faire des cauchemars. Ça va être difficilement supportable. Difficilement supportable. D'où la carte là qui nous dit de rester centré, de regarder, d'écouter notre petite voix, de nous accrocher au spirituel et non à ce monde matériel. De garder la foi. On nous demande de garder la foi. Donc, je vais poser la question à la triade pour savoir si les élections, si elles ont lieu, elles vont être...
s'il y a une fraude massive qui est en cours d'élaboration. Alors, triade, s'il te plaît, est-ce qu'il y a une fraude massive en cours d'élaboration? S'il te plaît. Celle-là. Illusion. Perte de repères et de racines. Les frères. Donc pour l'instant, ce que l'on vit, on vit dans l'illusion, effectivement. Ça concerne la question de la fraude électorale. Donc on vit dans l'illusion, puisque celui qui est élu n'est pas réellement élu, puisqu'il y a eu une fraude. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ils n'ont respecté aucune de nos valeurs, les valeurs de la République. Tout a été bafoué. Et il y a eu des soutiens. Il y a eu beaucoup de soutiens, des gens, beaucoup de gens qui sont concernés par cette fraude-là, et qui sont au courant. Hein. Donc la carte de l'amour, on va déjouer tout ça. On va mettre, en utilisant peut-être les armes, on va mettre tout ça là au grand jour, on va faire émerger toute la vérité, en utilisant certainement les armes, et après on retrouvera la paix, l'amour, la sérénité. Voilà, ils ont utilisé leur cerveau, hein, pour mettre ces fraudes-là et les prochaines. Donc ça parle aussi des prochaines là. Ils ont utilisé leur cerveau, fait tout un tas de calculs pour élaborer le plan de fraude massive. Sauf que nous avons la protection sur nous et que ça ne va pas avoir lieu. Ils vont être renvoyés dans leurs 22 mètres là. Ils vont pas pouvoir, avec la carte du voyage là, ça stipule une ouverture sur le monde, vers l'extérieur, tout ça, et comme elle est à l'envers, c'est plutôt l'inverse. Donc ça va pas aboutir. Ça n'aboutira pas. On met beaucoup d'énergie là. Il y a plusieurs électrons qui font leur petite bidouille. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour contrer ces fraudes. Beaucoup d'énergie. Ils ont maintenant de très nombreux adversaires. Leurs mensonges seront révélés. C'est plus une question de nécessité. Hein, les éradiquer du pouvoir, les enlever de là où ils sont, les faire tomber de leur piédestal, les destituer, est une question de nécessité. C'est obligatoire, ils doivent chuter. C'est une question de survie. Parce que si on laisse faire, ces prochaines élections-là vont être truquées, et ainsi de suite, jusqu'à 20, 30, 40, je ne sais pas combien d'années on va les avoir sur le dos et avoir cette dictature. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut absolument arrêter ça. On aura la paix si on le fait. On aura la paix et on a en nous les clés. C'est la clé de notre paix. La nécessité de les destituer est la clé de notre paix et l'alpha, le début vers une autre vie, vers autre chose, vers un autre commencement.
Donc la réponse à la question si les fraudes massives sont en cours d'élaboration est oui. C'est un oui franc et massif. Donc enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire si vous avez le moyen, si vous connaissez des possibilités pour les destituer ou peut-être en envoyant de la lumière tout le temps, en permanence, on pourra réussir à les décrocher de là où ils sont. Parce que pour l'instant, ils s'accrochent, voilà. Et il faut les décrocher, hein, parce que sinon, ils partiront pas d'eux-mêmes. Hein. Voilà. Je vais prendre les baguettes et je vais demander aux baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que des fraudes massives sont en cours d'élaboration au sommet de l'État? Oui. Donc sans hésitation, c'est un oui. Est-ce que nous pouvons contrer cela? Oui, bah, c'est un petit oui. Est-ce qu'on peut contrer ça? Est-ce que prouver leur fraude peut nous aider à les évincer du pouvoir? Oui. Donc là, c'est un plus grand oui. Est-ce que certaines personnes travaillent à rechercher des preuves de leur fraude? Oui. Est-ce qu'elles vont le donner à la presse? Oui. Bon, ok. Est-ce que ça va être su? Oui. Est-ce qu'une enquête va être menée? Oui. Ok. Merci beaucoup. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.